Célébration des 10 ans d'existence de l'entreprise béninoise Ares. Ce groupe panafricain qui exerce dans le domaine des énergies renouvelables à travers cette soirée de gala à la salle des fêtes de Trou Paradis à Godoma ce samedi 22 octobre 2022, journée mondiale de l'énergie, célèbre ses 10 ans d'activité continue dans ce secteur émergent. C'est un jour très important pour nous parce que 10 ans de travail acharné, 10 ans dans le secteur privé, 10 ans de beaucoup de sacrifices. À un moment, il faut pouvoir s'arrêter et regarder derrière d'où on vient. Parce que même si devant, il y a encore plus de défis, avancer, c'est avoir l'assurance aussi d'avoir vraiment les pieds sur terre. Et c'est ce que nous avons voulu en ce jour célébrer à notre façon. Ares, c'est vraiment le fruit d'un hasard. C'est le fruit de ce hasard de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter de plus. Nous, notre conviction, c'est que ce que nous savons faire, c'est l'énergie. Nous ne savons rien faire d'autre parce qu'on se rend compte que, en fait, derrière ce que vous voyez qui est un problème, se cache une multitude, en fait, d'autres défis à relever et face auxquels, malheureusement, vous pouvez être très impuissant. Et c'est ce qui justifie le bien fondé de cette entreprise privée qui aujourd'hui a la taille d'un groupe, puisque nous sommes présents dans 4 pays historiques, le Bénin, moi-même mon pays d'origine, le Togo, le Burkina Faso, le Sénégal et depuis peu au Niger. Donc Ares à ce jour, c'est 5 pays dans la sous-région où nous travaillons, un effectif de 80 personnes, comme on l'a dit, un tiers de femmes. Et c'est différents corps d'activité aussi, et c'est ce qui fait vraiment la spécificité de cette société-là. Ce que nous voulons autour du secteur de l'énergie et dans les énergies renouvelables de façon spécifique, c'est pouvoir créer autant de compétences dans le domaine avant tout, puisque vous connaissez notre slogan, la qualité pour tous, déjà de la vente et de la distribution de produits, dans la mesure où, dans notre marché, on sait bien quelle est la difficulté de pouvoir s'implanter face à des marchés parallèles qui, en fait, occupent la grande partie du secteur. Le deuxième défi, c'est celui des installations et de la maintenance. Le troisième axe que nous abordons, c'est celui des compétences. Ares, c'est vraiment, je dirais, un savoir-faire maison, parce que, comme on aime souvent le dire, la plupart de tout ce que nous faisons, je pense que très tôt, ont vraiment été enseignés à l'école. Et c'est qu'est-ce que vous faites dans un environnement où les profils dont vous avez besoin n'existent pas forcément. En fait, c'est le défi de tout entrepreneur, de tout chef d'entreprise ou de tout chef d'équipe, c'est de former ces équipes, en fait, pour pouvoir répondre à ces défis. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, avec beaucoup de fierté, de pouvoir adresser des projets très loin de chez nous, avec cette assurance-là, comme on le dit souvent, d'être en fait une société locale, mais avec des standards internationaux. L'autre domaine que nous abordons dans nos corps de métier, c'est celui aussi du financement. Donc c'est comment dans un environnement au pouvoir d'achat faible, vous êtes capable d'adresser des solutions qui leur soient compétitives et durables. Et c'est ce qui nous a permis depuis bientôt plus de 6 ans de nous lancer dans le domaine du pay-as-you-go, où nous avons des solutions de financement de nos clients sur des horizons. Je pense qu'aujourd'hui, les plus longs, on va jusqu'à 10 ans. Bien sûr, ça pose le défi aussi de nous-mêmes nous financer. C'est pour ça, ce n'est pas des structurations qui reposent sur des fonds propres. Vous devez être capable d'aller mobiliser des ressources, des partenariats pour pouvoir refinancer. Et enfin, sur nos secteurs d'activité, c'est celui que nous abordons fièrement en cette année 2022. C'est celui des mini-réseaux, parce qu'on va le voir tout au long de la soirée. Le défi de l'accès à l'énergie, c'est comment est-ce qu'on veut résoudre à un problème de différentes façons. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté qu'avant fin 2023, nous allons boucler une douzaine de mini-réseaux. On parle d'un peu moins de 2 mégawatts. C'est plus de 30 000 abonnés, en tout cas à terme. Et c'est pour dire, en fait, pour nous, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui vient en complément de tout ce qu'on faisait depuis plusieurs années. Un bilan d'expérience acquise, de réalisation et de présentation d'innovation applaudi par les partenaires
les associés, les clients et les éminents invités dont le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Rousseau. Moi, je suis venu ici les encourager, les féliciter et leur dire de continuer dans cette dynamique car le pays, nos concitoyens ont besoin des promoteurs comme Ares et comme d'autres puisque le président de l'ARES est également président de l'association interprofessionnelle du secteur des énergies renouvelables à qui j'envoie un message particulier de tout faire pour donner de la visibilité à ce sous-secteur, pour faire en sorte que l'ensemble des promoteurs qui sont dans notre pays puissent aller dans la voie que le gouvernement a tracée pour faire en sorte que nos concitoyens puissent bénéficier de cette énergie, de la lumière, pour faire en sorte que leur vie, leurs conditions de vie s'améliorent. Ce soir, j'éprouve beaucoup de fierté d'être invité à ce 10e anniversaire. Je félicite mon jeune et fils, je vais dire, Saint-Saint, qui effectivement il y a 10 ans s'est lancé comme de l'amusement, mais très vite il s'est fait remarquer, il s'est démarqué de par la qualité et je l'ai vu quand même dans un réseau de partenariats assez organisé et solide et cela me conforte et je ne doute pas qu'il puisse aller très loin. Joyeux anniversaire à Ares, que Dieu vous garde davantage, je suis fier de vous et que d'autres suivent son modèle. Leader incontesté de l'énergie solaire au Bénin, Ares projette être un levier de croissance durable qui accompagne l'intégration régionale comme continentale. Sa vision Horizon 2030 est ici présentée. Le premier, c'est tout ce qui est dans la gestion des déchets. Aujourd'hui, on a de la chance en fait, de produire des systèmes de qualité et dont la durée de vie, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, les premiers systèmes qu'on a installés, on commence à les récupérer. La question, c'est comment on va pouvoir les traiter pour pouvoir ensuite laisser, entre guillemets, un cycle vertueux pour les énergies renouvelables. Le but, c'est pas de se retrouver à avoir des poubelles partout. Donc c'est un des chantiers qu'on est en train de mettre en place, c'est comment valoriser ces produits-là pour pouvoir en fait rester dans un cycle vertueux. Le deuxième, c'est tout ce qui est la valorisation du carbone. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Et en fait, l'intérêt pour nous, c'est de se dire, si on arrive à quantifier des crédits carbone, et donc du coup à récupérer et à amener de l'argent, ça permettra en fait, avec cet argent-là, de pouvoir baisser davantage les prix et donc de pouvoir proposer des solutions économiques encore plus économiques pour l'ensemble des personnes. Ensuite, les deux chantiers, j'allais dire, beaucoup plus techniques. Donc le premier, c'est les mini-grids, qu'on est en train de lancer. Donc au final, ça va être 12 réseaux, donc il y a la partie installation, opération, et en fait, du coup, l'objectif, c'est que Ares continue son savoir-faire et devienne opérateur énergétique. À travers leurs représentants, le personnel délivre son message. Nous sommes restés une équipe forte, confiante, ambitieuse, malgré des moments douloureux, de malcompréhension, de flottement sans jamais se détourner de l'objectif commun. Favoriser pour tous à l'énergie, que vous soyez dans les extrêmes contrées du pays, avec une proximité client exceptionnelle à travers l'effort quotidien de chacun, l'amour et la passion que chacun dégage pour servir efficacement dans son département de travail, bien sûr. C'est donc plus que jamais le moment de nous rendre hommage et de nous féliciter, mais aussi de féliciter le leadership pour sa disponibilité et assistance et soutien. Pour les prochaines années, cette faculté sera plus sollicitée que jamais. Notre motivation personnelle est fondée sur notre volonté d'apprendre, de servir et d'impacter davantage en remettant en cause nos performances et résultats antérieurs, ainsi que notre respect légendaire des valeurs propres à Ares comme clé de notre réussite. Par ailleurs, cette célébration a été riche en hommages. Le DG Léonide Saint-Saint a rendu hommage à ses parents, sa famille, les partenaires techniques et financiers, les investisseurs, les équipes de Ares, le cofondateur,
et 1 minute de silence a été observée en mémoire de leurs collègues Feu Étienne Ronfort et d'autres partenaires qui ont rejoint l'au-delà. Aussi faut-il souligner que le DG Ares et le cofondateur Paul ont été honorés au cours de cette cérémonie et le DG Léonie de Saint-Saint a également reçu la représentativité du JA Solar Afrique. Je peux vous rassurer que dans les startups africaines, spécialement de l'Afrique de l'Ouest que j'ai connu dans le solaire, il est la personne qui fait un travail spectaculaire, magnifique. Et j'avoue, vous serez surpris de ce qu'il va faire dans les autres pays de l'Afrique. À partir déjà les gens au Niger, au Togo, je vous rassure, c'est une campagne qu'il faut appuyer, supporter. Et moi personnellement, je suis confiant. Et en tant que Béninois, tu as toujours mon support. Paul, on s'est rencontré plusieurs fois, vous avez mon support. Des témoignages des agents, des commerciaux et des clients sont venus conforter les silences dans les services que propose Ares. C'est une très belle fête. J'apprécie d'abord l'ambiance qui a prévalu. En fait, j'ai connu Ares, ça fait une demi-douzaine d'années, par l'intermédiaire d'une sœur qui faisait la promotion de leurs produits. Et comme j'avais quelques difficultés d'énergie électrique chez moi, j'ai entendu parler d'eux, je suis parti chez eux. D'abord, l'accueil a été si chaleureux que quand on m'a fait le devis, je n'ai pas hésité à mettre la main à la poche. Et quelques jours plus tard, ils sont venus à la maison, les installations ont été faites. J'ai bénéficié de l'énergie électrique, j'allais dire de façon gratuite parce que ce qui est payé par tempérament. Le service était très bien et le plus étonnant, c'est le service après-vente. Ils étaient là tout le temps à voir comment ça fonctionne. Et puis, il y avait même quelqu'un de la GIZ qui faisait le suivi parce qu'on m'appelait par moment pour demander comment ça marche, est-ce que j'ai satisfaction. C'est comme s'il y avait encore une enquête de satisfaction qui me permettait aussi de dire ce que je ressentais. Je souhaite que la société grandisse pour le bonheur des Béninois parce que l'énergie solaire, je crois que c'est un don de Dieu. Et Ares est en train de nous amener à bénéficier de ce potentiel que la nature a mis à la disposition de l'Afrique. Des sketchs, dégustations et prestations artistiques ont meublé cette célébration. La coupure du gâteau des 10 ans d'impact, de services rendus et de qualité pour tous vient boucler cette célébration des noces d'étain de Ares. Et ce n'est qu'un début, dira Léonie de Saint-Saint, DG de Ares, au regard du nombre de projets actuellement en cours au-delà du Bénin, toujours pour aller plus loin.